Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un bouton d'ajout au panier flottant, c'est-à-dire un bouton qui restera fixe en bas de la page, ce qu'on appelle aussi le Sticky Add to Cart. Alors pour ça, on va d'abord dans Main Product, et on va aller à peu près à la ligne 75, avant le Assign Variante Image, juste ici. Et on va rajouter un petit if. Tout simplement pour dire que je vais afficher mon Sticky Add to Cart seulement si je vais cocher une checkbox qui va se retrouver dans les paramètres. Donc pour ça, on va dans section.settings pour accéder aux paramètres et on créera par la suite une variable, un paramètre qui s'appellera Sticky Add to Cart. Donc ce sera un type booléen, d'où le if. Et si sa valeur est à true, à ce moment-là, on va charger le CSS qui va bien, ainsi que le JS. Voilà, cela va nous permettre de charger ces deux fichiers uniquement si on a coché qu'on voulait faire un bouton d'ajout au panier flottant. Et ainsi optimiser le site en chargeant moins de fichiers. Et ici, si je fais CTRL et clic sur Visual Studio, je vais pouvoir créer mes fichiers. Ensuite, aller à la ligne suivante. Ici, c'est ma 682. Lorsqu'on fait un render de product media modal, donc c'est après que on affiche tous les blocs de la section. Et donc ici, on va reprendre ce qu'on a fait. Dans notre cas où ici notre valeur est définie, on va faire un render de Sticky Add to Cart. Et on va lui passer notre Product Form ID. Et on va ici, CTRL-clic, créer le fichier. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce Product Form ID? Tout simplement parce que dans Sticky Add to Cart, nous allons faire un render de Buy Button qui lui nécessite Product Form ID. On va juste encapsuler ce code d'une classe Sticky Add to Cart. Voilà, pour ensuite customiser le CSS et le rendre flottant. Et ici, rajouter une petite sécurité, on va vérifier que product est available. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons déclarer notre fameux enable sticky add to cart. Donc pour ça, on va aller dans le schéma et dans les settings, nous allons par exemple copier celui-ci et ajouter enable sticky add to cart. Par défaut, on va mettre true. Donc par défaut, on veut afficher le bouton flottant. Et ici, on va changer voilà, le champ de traduction. Et maintenant, on va passer à l'étape de stylisation. Donc on va aller dans le fichier CSS que nous avons créé. Et on va styliser en utilisant notre classe Sticky Add to Cart que nous venions de créer. Donc on va la mettre en position fixe. Bottom 0, left 0, right 0. Voilà, pour le coller en bas. Une largeur de 100%. Et on va mettre un léger padding. Pour que ça passe au-dessus des autres éléments, on va mettre un z-index de 99. Et on va ajouter un peu de shadow, une bordure et un fond blanc. Ensuite, on va mettre en display flex avec un align item center et un justify content center pour centrer son contenu. Alors juste ici, ma balise script, j'ai oublié de la fermer, c'est pour ça que j'ai un rendu un petit peu cassé en CSS. Voilà. Et donc ici, on a bien maintenant en bas notre ajout au panier. Et lorsqu'on clique dessus, on a bien ici notre petite chaussure qui est apparue dans notre panier. Donc là, vous venez de voir un petit problème. Lorsque je vais choisir ici ma taille W ou ma taille Y, mon bouton ici est bien épuisé et pourtant ici j'ai bien ajouté au panier, qui donne d'ailleurs une erreur. Donc pour corriger ceci, on va aller dans le fichier productinfo.js qui se trouve dans les assets et on va rechercher le getter qui s'appelle product form. Voilà. Et donc on voit en fait ici, il va aller chercher au travers d'un query selector
un product form. Maintenant, on en a plusieurs. Pourquoi? Parce que ce product form, c'est le bouton d'ajout au panier. Étant donné que maintenant on a plusieurs formulaires pour accéder à l'ajout au panier. Donc ici, nous allons rajouter un S, et à la place de faire un query selector, on va faire un query selector all. On va mettre à jour le code en allant par exemple ici dans reset product form state, et à la place d'utiliser this product form, on va utiliser this product form avec un S en faisant un for each. Donc voilà, à la place de dire voilà, je prends mon formulaire, et si j'ai mon formulaire, alors j'appelle Google Submit Button et Handle Error Message. Cette fois-ci, non, on va parcourir nos formulaires, et ici, s'il y a des éléments parcourables, eh ben on va appeler les fonctions qui vont avec. Et l'autre endroit qu'il faut mettre à jour, c'est Handle Update Product Info, justement là où on veut mettre à jour l'état par exemple de notre bouton. Ici, à la place de faire this product form, nous allons faire exactement la même chose, prendre les différents product forms et utiliser for each comme ceci. Et maintenant, dorénavant, lorsque je vais choisir X, eh ben, j'ai bien notre ajout au panier, et lorsque je change de variante, mon statut en bas est bien mis à jour. Voilà, tout simplement parce qu'on a optimisé le code pour qu'il gère plusieurs boutons qui initialement ne géraient qu'un seul bouton. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que ces deux boutons n'apparaissent pas en même temps. Vous pouvez regarder les sites e-commerce, en général, lorsque par exemple on descend, le sticky Add to Cart apparaît, et lorsque mon bouton principal arrive dans le champ de vision, à ce moment-là, le sticky Add to Cart disparaît. Pour ça, on va aller dans le main product, et à l'endroit où est-ce qu'on affiche le bouton principal, ici, on va venir encapsuler avec une petite classe que l'on va appeler Sticky Add to Cart Observer Target. Donc tout simplement, comme son nom l'indique, on va observer au travers d'un observeur JavaScript cet élément, cette cible, et on va venir ici rendre Sticky Add to Cart visible ou non visible au travers d'une classe qu'on va appeler visible. Donc lorsque on est visible, on va avoir une opacité de 1, là où par défaut on aura une opacité de 0, et on va aussi rajouter un petit transform pour avoir une animation de déplacement lorsque le sticky Add to Cart doit quitter l'écran. Donc on va faire un translate Y de 100%. Et lorsqu'on est visible, on a un translate Y initialisé à 0. Et on va mettre une petite transition, voilà, de 3 millisecondes. Et vu que le bouton submit par défaut a une petite marge en bas, là on va la redresser avec un margin bottom de 0. Donc par défaut, comme vous le voyez, notre sticky Add to Cart n'est pas visible. Maintenant, il faudrait qu'il récupère la classe ici visible au travers du JavaScript. Donc on va aller dans sticky add to cart.js, et ici on va faire document add event listener pour attendre que notre fichier est bien chargé, notre DOM est bien chargé. On va faire un getElement by class sticky add to cart qui correspond à notre classe sticky add to cart. Donc ça c'est l'élément qu'on veut rendre visible ou invisible. Et on va faire pareil, document query selector all, parce qu'il peut y avoir plusieurs targets. Bon, actuellement on n'en a qu'une. Et donc c'est notre sticky add to cart observer target. Et on quitte la fonction dans le cas où ces deux éléments n'apparaissent pas pour éviter d'exécuter du code et avoir une erreur. Et donc là on va créer notre observer, et lorsque notre élément cible va apparaître dans le champ de vision, on va supprimer la classe visible pour rendre invisible le sticky add to cart, et sinon on va la rajouter. Donc c'est un cas d'utilisation d'un observeur classique. Ce qui va donner ce résultat, par exemple, ici, n'ayant pas la classe visible, notre élément est invisible, et lorsque je vais descendre, et donc on va sortir de la zone d'affichage du bouton principal, alors là, notre bouton apparaît. Alors j'ai juste fait une petite erreur, c'est pas translate X mais Y, voilà. Comme ceci.
Donc voilà, maintenant vous avez un bouton d'achat. Vous allez voir si vous parcourez le site, par exemple ici, on va pouvoir choisir et avoir un bouton qui apparaît. Et lorsqu'on revient ici, il disparaît. Et donc, avant le déploiement, il nous reste une dernière chose à faire, c'est la traduction. Donc, lorsqu'on va dans fr default schema.json ou alors votre en default schema.json et qu'on va dans main product, dans les settings, ici par exemple, on va ajouter un champ de traduction enable sticky add to cart avec un label et on va l'appeler activer le bouton d'ajout au panier flottant. Donc on va pouvoir maintenant déployer et tester. Maintenant, lorsqu'on va dans produit, produit par défaut, et que j'ai choisi ici mes informations produits, mon main product, ici je vais avoir mon champ activer le bouton d'ajout au panier flottant. Donc actuellement il est activé, et je vais pouvoir le désactiver. Voilà, désormais vous savez comment mettre en place un bouton flottant qui va être très utile justement pour inciter vos utilisateurs à la vente. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager et à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Je vous dis à la prochaine.